Et si je te demandais si tu voulais plus de temps, plus d'argent et plus de liberté et que tu pouvais l'avoir d'ici 1 an, est-ce que tu en voudrais? Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Cette semaine, je voulais te parler justement de cette question-là que j'ai posée à travers les dernières années à tous les gens que j'ai rencontrés. En fait, je leur demandais si je te donnais 5 fois plus de temps, 5 fois plus d'argent et 5 fois plus de liberté, est-ce que tu me donnerais des actions de ton entreprise? Et je te demande, d'après toi, quel est le pourcentage de gens qui m'ont répondu oui? En fait, c'est 97% des gens me répondaient oui, Lucie, demain matin, je te donne des actions de mon entreprise pour avoir tout ça. Qu'est-ce qui les motive à vouloir tout ça? En fait, une des choses que j'ai réalisées à travers mes 30 dernières années d'accompagnement d'entrepreneurs, c'est que la majorité des entrepreneurs trouvent ça très difficile d'être toute seule. Hein, quand on dit on est toute seule dans notre tour d'ivoire, en fait, quand on est un entrepreneur, c'est très difficile de partager les hauts et les bas. Les hauts, c'est facile, mais les bas de notre entreprise avec les gens qui nous entourent. Tu ne peux pas en parler ni à ton conjoint ni ta conjointe parce qu'elle ne comprendrait pas ou il ne comprendrait pas ta réalité, ne comprendrait pas tout ce qui se passe, dans le fond, au niveau de ton entreprise puis du stress que tu vis à tous les jours. On ne peut pas en parler non plus à nos employés. Quand ça va mal, bien, ça, ça mettrait tout le monde euh, dans l'inconfort et ça pourrait juste nuire à ton entreprise. Donc, tu ne peux pas en parler à tes employés. Puis souvent, ben, tu es tellement occupé que tu n'as même pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps de manger. Des fois, aller aux toilettes, il faut quasiment que tu le planifies parce que, hey, entre deux rendez-vous, tu sais, des fois, tu n'as même pas le temps de le faire, surtout depuis que les rendez-vous Zoom s'accumulent. Donc, d'être tout seul dans son entreprise, ça devient un fardeau épouvantable. Et tu te dis, ouais, mais je ne veux pas avoir un associé, ça va être pire. Et tu as raison. Tu as raison. La majorité du temps, avoir un associé, c'est bien pire parce que là, on doit commencer à gérer quelqu'un d'autre. On perd le contrôle de ce que nous, on fait, de ce que nous, on a créé, de nos idées. Donc, des fois, c'est pas mieux. Puis, tu sais, moi, la première, hein, avoir eu un associé qui est parti avec l'entreprise, on s'entend que des fois, c'est pas la bonne façon, puis c'est pas la bonne chose qu'on voudrait faire. Maintenant, c'est quoi les solutions? Écoute, à travers les années, j'ai passé des nuits à penser comment aider les entrepreneurs. Parce que mon conjoint me disait, Lucie, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'aides pas justement ces entrepreneurs-là en prenant un pourcentage des actions de leur entreprise? Et moi, je disais, ben non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux leur montrer comment se sortir de leur entreprise. Je veux pas être propriétaire de leur entreprise avec eux. Je veux être impartial, je veux être capable de les aider quand ils en ont besoin, sans nécessairement faire partie d'eux. Et pendant plusieurs nuits, j'ai pensé à comment je pourrais le faire. Et de là, l'idée est sortie de devenir manager d'entrepreneur. Donc, de devenir comme un gérant d'artiste, devenir une gérante d'entrepreneur. En fait, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire de Michael. Michael, c'est un entrepreneur, c'est un ingénieur ingénierie civile. Et Michael a une entreprise qui est très, très, très florissante, qui va super bien, même beaucoup trop vite. Il est en pleine croissance et Michael a un petit peu de difficulté à gérer son entreprise parce que lui, c'est un ingénieur. Ce n'est pas un entrepreneur à la base. Sauf que son entreprise va tellement bien que maintenant, il est obligé d'engager des employés, puis il est obligé de vivre cette croissance-là, puis il en est content, il est heureux, c'est payant. Mais Michael, il vit beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et Michael fait des crises de stress, en fait.
pas des crises de panique, mais bien des belles et bien des crises de stress. Ça veut dire que quand il est extrêmement stressé, il y a de la difficulté à gérer. Puis, vu qu'une ingénierie civile, si tu ne le sais pas, c'est lui qui met les pancartes pour les cônes oranges quand il y a de la construction. Sachant que le trois quarts de la ville de Montréal est en, en construction, en rénovation, c'est lui qui fait les pancartes pour les cônes rouges. Donc, il est très occupé. Et Michael a de la difficulté à gérer son entreprise. Ça fait déjà 3 ans que j'accompagne Michael dans tout ce qui se trouve à être financier, tout ce qui se trouve à être structure. Et cette année, je lui ai offert, Michael, parce que oui, il a commencé mes cohortes, il a commencé ma formation, mais quand il est arrivé dans le gros rush, il a été obligé de lâcher et de dire, Lucie, je ne respire plus, donc j'ai plus le temps. Même 15 minutes par jour, c'est rendu trop dans mon horaire et j'ai plus le temps de me concentrer à ça. Malgré que c'est ça que je veux dans la vie, je veux me libérer, j'en suis incapable. Donc, Michael n'était pas capable de suivre la cadence de mes formations qui étaient aux 2 semaines. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que j'allais l'accompagner de façon individuelle. J'allais devenir sa manager dans l'entreprise. C'est lui qui va décider à quel moment, premièrement, on va faire le plan d'action, c'est quoi ses besoins réels pour cette année, et on va décider à quel moment je vais pouvoir rencontrer son équipe parce qu'il veut solidifier cette équipe-là. Il en a besoin. Il en a besoin pour être capable de grandir et de grossir. Tu vois, une des raisons pourquoi Michael, il est content que je lui ai offert ça, c'est que ça va lui permettre de garder ses employés malgré tout ce que lui n'a pas comme compétence. Il a vu dans le début de mes formations que c'était important, il veut continuer, mais je vais devoir le coacher individuellement. En groupe, avec l'horaire de groupe, ça ne fonctionne pas pour lui. Donc, je dois le coacher individuellement. Et Michael, c'est un client qui est avec moi depuis maintenant plusieurs années. Il va faire 4 ans maintenant qu'il est avec moi et qui va être là encore pendant plusieurs années, qui est conscient que je vais être un atout dans son entreprise. Puis, tu sais, Michael a 2 employés, il va en avoir 3 bientôt. Ce n'est pas une grande entreprise, mais son entreprise va bien puis il ne veut pas en perdre le contrôle. C'est une des grandes raisons pourquoi il me demande de l'accompagner. C'est quoi mon rôle comme manager, tu vas me demander? En fait, un manager, c'est quelqu'un qui est capable de voir de façon globale. Quelqu'un qui est capable de voir l'entreprise à 35 000 pieds. Quelqu'un qui n'a pas le nez collé sur l'arbre, mais qui voit bel et bien la forêt. Qui est capable d'aller parler avec les employés comme médiateur. Capable d'aller voir du côté des employés, c'est quoi leurs besoins à eux. Qu'est-ce que ça leur prendrait pour être plus efficace? Qu'est-ce que ça leur prendrait pour être plus heureux? Qui est capable d'aller voir avec son associé, hein, sa conjointe, comment négocier l'entreprise, comment faire qu'elle aussi, elle se sente impliquée dans cette entreprise-là et pas juste l'adjointe administrative, parce que son nom est aussi dans l'entreprise. Malgré que son rôle premier, c'est de s'occuper des enfants, mais ça reste que c'est leur entreprise, ce n'est pas seulement la sienne à Michael. Tu vois, c'est à tous ces niveaux-là que je vais pouvoir l'aider individuellement pour lui enlever le stress qu'il a de la difficulté à gérer. Globalement, pour que je puisse l'aider avec son équipe et sa partenaire, qui est aussi sa partenaire de vie. Et de venir faire grandir cette entreprise-là, étape par étape, sans qu'il perde le contrôle. Sans qu'il perde le contrôle, autant financier que le contrôle global. Et ça me rend tellement heureuse de pouvoir enfin offrir quelque chose à des gens qui me le demandent depuis des années. Si tu savais comment que je me sentais cheap à chaque fois que quelqu'un me demandait, Lucie, oui, aide-moi. Prends-les actions de mon entreprise, aide-moi. Et moi, dire non, c'est pas ça que je veux faire. Je peux pas t'aider. Si tu savais comment j'ai passé de nuit à essayer de trouver la solution. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, j'en suis extrêmement contente. Aujourd'hui, je vais trouver, c'est sûr que je vais être limitée. Je ne serai pas capable d'en aider 100 par année. Mais même si j'en aidais 10 qui allaient pouvoir grandir, qui allaient pouvoir grossir leur entreprise sans tout y perdre. Sans y perdre du temps,
de l'argent, mais surtout leur liberté. J'en suis extrêmement fière. Écoute, je voulais te dire merci. Merci d'être avec moi encore cette semaine. Merci de m'écouter jusqu'à la fin. Et comme tu as vu dans les derniers épisodes, je te parle de mes coups de cœur de podcasts. Moi-même, j'en écoute beaucoup des podcasts. Et j'aimerais cette semaine te présenter Sophie. Sophie est une employée qui vit en Europe et qui a décidé de lâcher le salariat pour se partir en entreprise pour aider les gens individuellement. Sophie, elle a un podcast que je trouve fabuleux qui s'appelle Le Storytelling des héros. Dans son podcast, elle raconte c'est quoi qu'il y a en arrière du héros, c'est quoi le héros a à nous apprendre, parce qu'en fait, nous sommes tous des héros. Je te laisse une bonne écoute avec le storytelling des héros et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te mets en lien dans ce podcast, je te mets en lien mon agenda. Si jamais ça te tente d'en parler, que je devienne manager pour ton entreprise maintenant, l'année prochaine ou dans le futur, ça me fera un grand plaisir de pouvoir en jaser avec toi. À bientôt. Au revoir.